convention de cession. Ce groupe d'impulsion est composé par plusieurs commissions qui sont coprésidées de part et d'autre par des chefs d'entreprise marocains et ivoiriens. Ils ont pour thématique banque, assurance, BTP, infrastructure, immobilier, énergie renouvelable, énergie, mines, transport et logistique, industrie, agroalimentaire, la pêche, l'économie sociale, mais également la formation professionnelle. Les objectifs fondamentaux sont d'abord de créer plus de valeur ajoutée bilatérale, mais pouvoir créer également des emplois et faire des entreprises maroco-ivoiriennes un pôle de compétitivité. C'est un partenariat win-win, nous en sommes convaincus, parce que justement nous viserons les objectifs qui sont recherchés par les entreprises de part et d'autre. Les entreprises ivoiriennes seront tirées profit du niveau de savoir-faire, du niveau de compétitivité des entreprises marocaines, et nous aussi, nous serons apporter aux entreprises marocaines le potentiel de notre marché et également l'ouverture, la porte ouverte. Vous savez que la Côte d'Ivoire est la porte d'entrée à l'UEMOA qui est un marché de 8 pays. Nous avons signé aujourd'hui 2 accords importants devant les 2 chefs d'État, Sa Majesté le Roi et son Excellence Président Ouattara. Le premier concerne l'acquisition de 24% supplémentaire du capital de la Société ivoirienne de banque dans le cadre d'une privatisation. Comme ça, le groupe Attijari Wafa Bank va contrôler 75% de cette banque. Et la deuxième convention concerne l'accompagnement de la Fondation Mohamed VI pour le développement durable et le ministère de l'Agriculture pour le lancement du 2e village de pêche en Côte d'Ivoire. Cette constance dans les rapports et cet engouement que vous voyez aussi bien de la part des gouvernants que du secteur privé est la preuve que c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est un partenariat qui se met en place progressivement. C'est vrai que les échanges étaient timides, mais lorsque nous regardons nos statistiques nationales, nous constatons que ces échanges-là prennent de l'ampleur. Cette convention, elle traduit la politique de développement de la radio internationale dans son environnement maghrébin et africain. Après Libreville, Nouakchott, aujourd'hui, on concrétise cette démarche dans un pays qui est très important et pour le Maroc et pour le continent africain. Quand nous rencontrons des grands groupes internationaux, nous leur disons de venir à Casablanca pour investir sur le continent. Et quand ils viennent chez nous, dans le cadre de CFC, nous avons mis en place un environnement des affaires qui est extrêmement fluide, qui leur permet d'opérer dans les meilleures conditions à Casablanca. Mais nous avions besoin d'un prolongement sur le continent, puisque ces entreprises viennent à Casablanca pour investir sur le continent. C'est tout l'intérêt de cette convention que nous venons de signer aujourd'hui avec le CPC. Permettre à Sa Majesté de se retirer.